Yo la famille, aujourd'hui, je vais jouer pour faire une place payée, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a quelques personnes qui se feront éliminer en début de journée, qui toucheront 0 et donc qui auront perdu leur 2000, c'est 2200 l'entrée, leur 2200, ça fait quand même mal, parce que la place payée, elle va être à 4000 environ, 3900 et quelques. Et donc du coup, c'est soit tu prends 3900, soit tu prends 0. C'est dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'épisode 3. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, allez voir, comme ça vous verrez comment j'en suis arrivé là, si proche des places payées. Épisode 1 et 2 qu'on vous met dans la description, une tonne de joueurs. Je crois on était combien, Trappa? On était plus de 700, 800 ? Ouais, on était beaucoup, hein. 700, 800. Là on n'est plus beaucoup, hein. Combien on est? On est une centaine, hein. C'est parti. Ça me zappe, hein. Deux masseuses, c'est mieux qu'une, hein. Je suis à côté de mon pote, mais il est dans un coin. On a besoin d'oseille, bordel là. Mets ton masque là, il nous a cassé les couilles, cet haricot là. Tu m'as niqué, moi, c'est toi qui me l'as niqué, frère. Arrête de faire ça. Allez, je relance As-Roi suité. Très bonne main avant la bulle. Payé par la Big Blind, qui est le chip leader de la table. Donc là, je pense qu'il va vraiment pas me laisser tranquille, lui. Il a déjà montré qu'il était présent. En plus, on n'est pas loin de la bulle. Il me couvre en stack. Et là, c'est son flop. Ça, c'est officiellement son flop. Ah ouais, d'accord. Il donc bet. Donc ça, c'est typiquement le gars qui veut te dire, voilà, ça c'est mon flop. C'est chez moi ici. Je suis de Big Blind. J'ai toutes ces petites cartes. Je vais tout de suite te mettre la pression. En plus, c'est la bulle dans pas longtemps. Donc je ne crois pas un instant. Et je vais payer auteur As-Roi. En plus, je bloque pas les flush draws. Il peut avoir flush draw. Il peut avoir 7x. Il peut avoir 8x. La turn ouvre un deuxième flush draw et fait rentrer quinte avec un 7. Voilà, c'est un peu chiant. Il peut avoir fait les quintes, clairement. Mais il peut aussi avoir tirage couleur, il met 75, bon. Je devrais bien me raconter quand même une histoire là. Là il est en train de me raconter une histoire je pense la plupart du temps, mais... En fait là il a même pas le 2, soit il a le 7, maintenant il peut plus avoir genre 2 paires ou quoi. Il peut avoir ou le 7, ou tirage couleur raté. Tirage couleur, et là du coup raté river. La doublette c'est censé le faire ralentir aussi les fois où il a le 7, ou en tout cas peut-être faire des sizing peut-être moins gros, je sais pas. Parce que bah du coup moi je peux avoir full et lui il a jamais full, il va pas miser brelan à la turn. Sachant qu'il y a quinte possible. Donc du coup, voilà, la mise cher. Voilà, les flush draws ratés, moi je bloque pas les flush draws. Vraiment je le crois pas. Je le crois pas un instant en fait. Et quand je colle, il mug rapidement. Voilà. Et c'est, je pense, flush draw raté, 8 et 9 aussi pour des ventrales, turn, ce genre de choses. Ok, maintenant j'ai un gros stack et c'est la bulle. On va pas le laisser faire. Il relance. Ça va être le combat pour qui contrôle la table. C'est souvent ce qui se passe. Il relance 40k. Il min raise. Il est en début de parole. Je vais le sur-relancer avec 10 et 8 suité. C'est une main potentielle. Je serai en position. Et bah, il peut quand même avoir des mains de merde et folder quoi, hein, de temps en temps. Bon, bah, il fold pas. Il colle mon 3 bêtes. Et ça vient un super flop. J'ai backdoor flush. Et j'ai surtout tirage quinte par les deux bouts et une overcard. C'est magnifique. Donc je vais c-bet. Faire folder tout de suite des rois dames, rois valet, ce genre de choses. Valet dame. Je pense pas faire folder auteur as souvent parce que je suis quand même... On peut penser que je suis en bluff une partie du temps. Et me coller une fois auteur as. Je fais tout de suite un bet à 135k. Et j'espère vraiment obtenir un fold de overcard. Au pire j'ai du potentiel de barrel. Avec mon open-ended. Tirage quinte par les deux bouts. Qui joue 8 cartes, 4 valets, 4, 6 et aussi des backdoor cœurs, c'est pas mal. Le roi est une bonne carte en fait comme on a normalement clean, c'est-à-dire on a réussi à faire folder, faire se coucher avec roi valet et tout ça au flop, donc il devrait pas avoir trop de rois en fait, c'est pas une carte pour lui, c'est plus une carte pour moi qui avait pu ses bêtes roi dame, as roi et qui a touché le roi maintenant, donc je vais devoir continuer à miser. Je m'embarque dans un gros pot, ça m'enchante pas, surtout que c'est assez suspect puisque c'est la bulle et c'est une carte obvious à miser aussi, mais il l'a tellement peu que je suis obligé de miser. Je vais pas miser très cher parce que je pense à la base mettre un troisième barrel là pour essayer de lui faire folder un 7 ou un 9, mais je pense que après coup j'ai plus envie de miser très cher turn et espérer qu'il fold maintenant et après arrêter river. C'est ce qu'il y a de plus simple je trouve. Je pense que j'ai pas misé assez cher là, 215. Voilà, mais sur le moment je me suis dit je vais mettre 3 barrels et... Mais souvent le gars quand il vous paye turn il vous paye river en fait, si le board n'évolue pas. Donc je pense que c'est mieux de mettre la pression sur le roi et de mettre plus cher tout de suite et d'abandonner river. Donc 215 forcément il va payer, c'est pas très cher par rapport aux 500 qu'il y avait dans le pot.
Moins de moitié pot. Et voilà, il paye. Et river, du coup, j'assume plus du tout sur la doublette du 4 là. J'ai pas du tout envie de bluffer un pot à 1 million maintenant à la bulle. Sachant qu'il m'a payé 2 fois. En fait, ce que je me dis maintenant, c'est que ça serait dommage de pas le bluffer. Et en même temps, ça me coûte tellement cher de le bluffer. Et donc, en fait, je trouve un juste milieu. Et ce que je vais faire, en fait, c'est juste faire folder des draws. Parce qu'en fait, il y a des draws, en fait. Quand on y pense, il y a quand même des tirages chez lui. Déjà, il peut avoir genre 8 et 10 comme moi. Bon, les 3 autres suits. Il peut avoir aussi As-X de carreau, par exemple. Un petit As à carreau, As-5 de carreau qui m'a payé flop et il a trouvé flush draw à la turn. Il peut avoir aussi peut-être Valet 10 suité. Valet 10 suité au flop, c'est ventral et au turn, c'est double ventral. Je joue la dame et le 8, il va continuer sur le petit signing que j'ai fait. Donc en fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de draws qui peuvent être arrivés river et je peux lui faire folder. Parce que moi, j'ai que hauteur 10. Et en fait, en faisant 100k dans 1 million, en faisant 10% pot, j'accomplirais juste le fait de faire folder des draws. Peut-être même une petite hauteur as. Mais surtout des tirages, quoi, en fait. Et là, il fold assez vite. Et là, c'est magnifique pour moi. Je vais lui claquer le 8 et 10. Je vais dire, c'était... Il y avait tout le monde qui me regardait parce que c'était la bulle, vraiment. Hein. On a deux places de la bulle. J'ai dit, c'était un cheap bluff. C'était pas cher. Ça y est, je suis assuré d'être payé 3900 balles d'assuré, ça fait toujours plaisir, c'est mieux que de buster à la bulle. Et maintenant on continue, le but c'est d'aller le plus loin possible, objectif table finale. Enfin, paire d'as sur le chip leader. Décidément, notre histoire d'amour ne s'arrête pas. Eh ben, on va le sur-relancer maintenant. Hein. Il a relancé. Ça y est, on est place payée. Hein. 160. Donc là, c'est simple. Il a 800. Même pas, il a 600. 700 il a 700, ça fait très peu de blindes, il a du coup 28 blindes et il me just call. Je pense qu'il pouvait faire tapis souvent du coup avec 28 blindes, surtout qu'il y a un historique, je vais montrer 10 et 8 quand je l'avais sur-relancé tout à l'heure au final. Et là le flop est bon, en fait je lui ai fait plusieurs fois le min bet, je vais lui refaire pareil parce qu'en fait je bloque les hauteurs as. S'il a pas de paire, bah il me payera pas. Donc je fais vraiment le tout petit bet, le min bet que je fais plein de fois avec de la merde aussi. Et du coup là il me relance direct. Et là pour le coup je le crois assez. Mais je vais quand même just call au cas où il me bluffe. Mais je le crois assez parce que quand même sur-relancer sur 5-2-2. Je le vois au moins sur flush draw quoi. Au moins sur tirage couleur. Là il m'a sur-relancé au flop. Donc on va just call. On set up le piège jusqu'au bout. Tant qu'à faire, au cas où il craquerait total et il ferait un bluff de fou avec roi dame. Et là il shove, snap call. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il a les dames le frérot. Il était en trap aussi, il m'a just call préflop avec 27 blindes. Et il a brick river. Pot énorme. Pot énorme. Il était en trap, hein. C'est un setup pour lui. Hein. C'est dur, voilà, il me faut des racks là, il me faut une valise s'il vous plaît, une brouette pour les jetons. On finit ce D3, direction le D4 qui n'est pas encore la table finale, on est 12 encore. Sur les 745 au départ, on est 12. C'est intense là. Hein. Je finis la journée avec, je commence la journée avec 1,60 million et je finis la journée avec 4 fois ce tapis là, 5 fois ce tapis là. 4,8 millions, 5,3 millions, j'ai 5,4 millions, 5,4 millions pour une reprise sur 100-200, soit 27 big blinds. C'est ok, l'average c'est 6,2 millions, c'est mon stack quoi. On est assuré de combien 14 000 Théo 10. T'es sûr? Non, c'est 18 000. C'est la fête. 18 300. Évidemment, c'est les places frustrantes si jamais on finit dans ces places-là. Parce qu'il y a 240 000 $ à la gagne. Mais ça reprend demain à 13h. Je vais essayer de dormir plus que 4 heures cette nuit. Merci à Théo. Les journées sont longues aussi pour lui. Trapa, il est là. Regardez-le. Derrière la cam, le beau gosse, le réal. La masseuse aujourd'hui, elle a dit qu'il était beau gosse. Elle a dit qu'il était trop beau gosse. Je dis, ouais, les youtubeurs, il a 650 000 abonnés. Je t'ai tendu une perche, frérot. Merci à tous. Pouce bleu, s'il vous plaît, la famille, parce que c'est épuisant. Je vous embrasse, je vous aime. On va essayer de faire bien demain. Il y a le streaming en plus si jamais je vais en table finale. Voilà.
kicking off right now. About 5.96 minutes. Are you sure? Best of luck if you guys are in there. I'm going to skip that one today, Henry. I'm going to focus. Recount about the chips like 3, 5, 5.4, 5.96. This is. In fairness, a colour up wouldn't be a bad idea, Henry. We have a lot of 25 chips in that stack. But there we go. I'm on it. Oh, there we go. All in. Wow. Kataria! He's got the butchers! The snap cool. Makaloo folds an ace as well, Henry. The Oh, let snap. me hold, please. Yeah, he's running good, and I'm not running good. Wow, you're not running good. And Alright. Is this... Well, this is a crucial pot, Henry. Regardless of which way it goes. Because if Gilbert spikes here, he takes a huge lead and knocks out an aggressive opponent. But if Kataria holds, which it looks like he may just do, there's a big shift in power. Kataria willing to clash would have, what, 13 million chips and be sat in Gilbert's left. So far, so good. Just one card to fade. ace from space. A deuce! No use. Good thing you didn't have the ace-king, Henry. These are 40. The table might be flipped over right now. There we go. Look at this. They're very even in chips now. Gilbert brought back to earth a little bit. Allez, roi-dame. 13 millions de jetons. La structure hein, dans la table finale, elle a complètement collapse. Hein. Là, 1,2 million, donc c'était 600 000 la grosse blinde. J'ai 20 blindes alors que je suis dans les plus gros stacks. Je dois être le deuxième plus gros. On est 3 ex aequo, 15 millions. Mais en fait, c'est 25 blindes le chip leader à ce moment-là. C'est rien. C'est vraiment rien. La structure a complètement pété un plomb. Putain, il veut me 3-bet hein, au bouton 1, le joueur online. Hein. Très bon ce joueur. Il joue en heads up sur les points FR d'ailleurs. Bement en heads up. Il m'a confié ça. Heureusement, il fold quand même. Ouais, c'est chiant parce que à chaque fois, j'ai raise sur la blinde du Bulgare et du coup, je pense qu'il a un peu de suspicion, mais c'est un hasard en fait. J'avais toujours des mains sur sa blinde. Ou des spots de raise. Du coup, là, il va défendre. Je crois que c'est pas en fait un 600 000 la grosse blinde. Ça doit être sur 500 000. J'ai dû raise 1,2 million parce que globalement, c'était un des meilleurs joueurs de la table. Et j'ai raisé un peu plus cher, je veux pas spécialement qu'il ait des bonnes cotes pour défendre. Et aussi, il est short stack, hein. Il a 10 blindes. Il a 10 blindes. Donc quand il colle et qu'il a 10 blindes, ce flop, c'est vraiment pour lui, quoi. À la base, c'est que des mains qu'il va toucher. Donc faut vraiment pas que je sais bet ce flop-là et j'abandonne total. Donc je vais checker mon roi-dame. Quand il a 10 blindes, en fait, il a rarement un as. Là, on voit qu'il a un as, c'est ça qui est fou, tu vois, mais il n'en a pas. Et du coup, l'as, quand il vient turn, c'est incroyable pour moi, en fait. Parce qu'il a quasiment jamais un as, il va faire tapis avec la plupart de ses bons as. Même as 9 suité, il est censé faire tapis sur mes raises. Surtout que je raisais assez souvent, j'ai raisé plusieurs fois sur sa blinde. Donc, en fait, pré-flop, il était censé faire tapis. Donc, du coup, comme pour moi, il a très peu d'as, ça va être une super carte à bluffer. Moi, j'ai tous les as 6 qui ont checké back et qui vont maintenant value bet. Et donc, je vais bluffer en 2 temps. Il a 5 millions de stack, le pot fait déjà 3 millions. En 2 temps, on peut value et voilà, avec mon masque de Star Wars et la buée, full buée, je suis dans mon scaphandre, dans mon aquarium, pokerpro.fr sur la casquette, très bon site d'ailleurs, je recommande. 900 000 mon ref. Et donc il a 4,8 millions, 900 000 et le plan c'est de faire tapis river. Hein. On n'est pas toujours à avoir un plan, hein, savoir ce qu'on va faire, pas se dire ouais... Pas me dire ouais tiens je fais 900 000 on verra après quoi. Non c'est genre 900 000 et ça sera tapis river parce que quand j'ai l'as c'est ce que je fais quoi. N'importe quel as en fait ici je vais lui bet en 2 street. Puisqu'il a tout le temps un 8. En plus c'est magnifique le valet river. Parce qu'une partie de mes bluffs c'est valet dame, valet 10, ça il le sait, roi valet. Et le truc c'est qu'ils ont touché le valet donc j'ai de la showdown value river. Donc je vais jamais faire tapis. Donc en fait, s'il a un 8, un 5, un 6 river, imaginez, il peut avoir vraiment tous les 8 et tirages quinte, 8 et 9, 6 et 7, 5 et 7, 8 et 10 qui a collé une fois. Et tout ça, normalement je l'ai fait fold des river. Donc là c'est tapis. Je suis assez confiant du plan, en plus le valet c'est une bonne carte comme je vous ai dit, parce que j'ai une partie du temps je trouvais le valet, il le sait, et je vais checker back. Je vais checker back ou non, je vais miser, mais petit quoi, je vais peut-être pas faire tapis quoi. Là je fais all-in assez vite, je me polarise clairement. J'ai un as ou j'ai un bluff. Et alors là, je suis vraiment content de mon bluff dans le sens où,
Vu comment il tank avec As-9, qui est le haut du haut du haut de sa range, qu'il est même pas censé avoir, qu'il aurait censé shove pré-flop. Bah, vu comment il tank et il me donne du crédit, j'ose pas imaginer à quelle vitesse il aurait fold un 8, un 6 ou un 5, quoi. Enfin, je pense, hein. Et c'était le plan. On va pas faire fold un As, évidemment. Je réfléchis, hein. Putain, si fold, c'est dingue. Si fold, c'est dingue. Je peux pas savoir ce qu'il a, mais 4 millions, j'en ai 11, hein, il m'en restera encore de quoi push derrière. Il réfléchit avec sa Richard Mille. Je l'ai déjà joué plein de fois, hein, sur le circuit depuis quelques années. C'est un Bulgare qui joue live. Plutôt bien. Exploitant. On dirait que c'est un gros bluffeur et tout, mais en fait non, il bluffe pas beaucoup. Il value énormément et je pense qu'il se fait payer souvent. Allez, il paye. Alors, heureusement quand même qu'il paye. Frérot, t'as As-9 là, c'est quoi ce slow roll? Bien joué. Ouais, je suis obligé de bluffer. Je suis content de mon bluff, vraiment. J'ai pas de regrets. Ok, donc là, faut se concentrer. On a plus que 10 blindes. On a Dame 7 suité. On peut totalement shove. On peut totalement le faire, ce shove. Mais il n'y a pas besoin de jouer à variance comme ça. Je pense que en rajoutant, donc, ouais, je rajoute mes 300 000. Je pense que Macalou, qui est français, il a tendance à pas forcément shove trop large, je pense, face à un limp. Il peut penser que j'ai des trappes et tout. Donc je pense qu'on peut profiter du fait qu'il va pas trop m'isoler large, entre guillemets, pour limper et non pas shover. Tu vois, j'aurais shové peut-être des mains encore meilleures. Mais shove est totalement ok, hein, avec Dame 7. Shove est totalement ok. Ok, donc je limp, check. Flop, j'ai backdoor flush. Enfin, c'est tellement obvious de lead ici que j'ai décidé de check, voilà. J'aime bien. Ouais, et là, on voit qu'il a flush draw et ventral. Là, il doit miser tout le temps. Et il check. Tant mieux pour moi. Turn, je trouve un flush draw. J'ai flush draw, je suis dans mon aquarium, dans mon scaphandre. Et là, il faut réfléchir à un play. En fait, quand il check back, je m'attends à ce qu'il ait un peu de showdown value. Je m'attends pas à ce qu'il ait vraiment rien, mais ça peut arriver. Et en fait, j'ai envie de faire folder tout de suite un 3 ou un 6. Et vu comment la texture du board elle est, vu que le roi et le valet ça peut faire peur à un 3 ou un 6, je pourrais peut-être miser cher maintenant et abandonner river. Parce que je vois pas trop en deux temps à quoi ça... ce que ça amènerait d'essayer de faire folder en deux temps. Parce qu'il y a plein de draws qui peuvent rater river et le 3 ou le 6 va miracle river. Alors que si je fais cher tout de suite, le 3 ou le 6 va sûrement folder tout de suite. Et c'est ça mon plan. Et donc là je fais 1,4 million. Ce qui est très cher par rapport à la taille du pot qui était de, du coup de 1,8 million. Et je vais faire folder vraiment un 3 ou un 6 tout de suite. Voilà, en gros. Je cherche pas à comprendre. Peut-être même hauteur dame. Et là il paye assez vite, là c'est chiant. Donc là le plan c'est d'arrêter de garder mon stack pour pouvoir open shove le tour d'après. Hein. Je vais avoir 8 blindes pour le tour d'après. Je me suis gardé de quoi avoir de la fold equity pour le tour d'après, tout simplement. Je peux rien faire. Je peux pas bluffer river. En plus c'est une brique totale river. Il y a tous les flush draws qui ratent. Les tirages quintes qui ratent. Enfin bref, je vais me faire hero call tous les jours s'il a décidé de me call avec un valet à la turn. Ou un roi qui a checké back off flop. Jamais je le fais fold. Donc là on abandonne total. Le 3 ou le 6 s'il a payé à la turn, de toute façon il foldera pas vu qu'il y a tous les draws qui ne sont pas rentrés. Donc voilà, mais je pense quand même qu'il peut folder vraiment un 3 ou un 6 à la turn. C'est pour ça que j'ai fait cher. Donc là il faut abandonner. Hein. Faut abandonner. Et ce qui va se passer en fait, c'est fou. En fait j'espère là juste qu'il showdown. En fait j'espère lui faire un peu peur en attendant et tout. En fait je pense que checker vite ça fait plus peur. Si j'avais prévu de give up, je sais pas en fait. En fait j'aimerais bien qu'il check les carreaux s'il a les carreaux moins bien, les piques s'il a les piques. Parce que j'aimerais bien ne pas avoir enfin voilà, d'avoir un showdown avec hauteur dame qui peut gagner de temps en temps quoi. Mais je sais pas. En fait, je me rends pas. Enfin, je pense que tanker comme ça et checker, ça accomplit pas forcément de faire croire à une main en value. Après, je réfléchis. Hein. Mais parfois, quand on check vite, j'ai l'impression que les mecs ils check back plus souvent, quoi. Mais c'est des détails. Ça. Après, à ce niveau-là, c'est pas forcément le plus important, les timings. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre bien les textures de board, comprendre bien ce qui peut bet maintenant. Et là, alors, c'est très bizarre. Et là, tu vois, je vais m'arrêter de jouer là tout de suite. Et j'ai pas du tout envie de folder parce que là, c'est très bizarre en fait, 1,7 million. Pourquoi il mise un valet? En fait, un valet, il est très content de checker back vu le sizing que j'ai fait turn. Donc là, c'est soit il a un roi qu'il a checké au flop, ce qui va pas arriver si souvent vu qu'il y a un flush draw,
Je vois bien miser un roi au flop. Bah soit il a fait 2 paires river quoi, mais enfin... Quoi, 2 paires 8 et 6? Le 6 on a dit qu'il faut le return. Valet 8 peut-être? Valet 8 ça fait du sens. Il y a tous des valets 8 off, ça fait 9 combos. Restant... Mais franchement il n'y a pas beaucoup. Et là je comprends pas en fait. Mais là le problème... Et j'ai envie de call Otterdam, hein. Je le regarde, je regarde... je regarde comment il est, comment il se sent, s'il est nerveux. Mais le problème de ma main, c'est que si je call cette Otterdam et qu'il a dame 10 en fait, mais je suis niqué. Le 10 il rentre. Tirage crainte par les 2 ou dame 10. Mais je vous jure que si j'ai dame 10 sans les piques ou sans les carreaux, c'est un call. Je bats tous les tirages ratés. Je bats 9 et 10. Bon, c'est ventral, il aurait pas payé turn. Mais je bats genre avec dame 10, je bats les piques et les carreaux. Mais avec dame 7 de carreaux, il a moins souvent les carreaux. Je bats pas dame 10. Je bats les piques par contre. Et je sais que je bats quelques piques, tu vois. Je sais que je bats genre des 4 et 5 de pique. Je sais qu'il a pas bet au flop, ça fait déjà pas beaucoup de mains. 7 et 4 de pique, il a pas bet au flop, c'est ce qu'il a ici. Je sais que je bats des carreaux aussi. Je bats genre 7, je bats, pardon, 9 et... Ah, je bats beaucoup de carreaux, hein. 9 et 10 de carreaux, je bats. Je bats 9 et 5 de carreaux qui auraient payé turn. Et en fait, j'ai envie de coller Otterdam, mais je peux pas le faire ce call avec les carreaux. Mais Otterdam 10, j'aurais payé, vraiment. Je sais pas si vous voyez la vraie différence qu'il y a entre dame 7 de carreau et Otterdam 10 ici. C'est un vrai call pour le coup, dame 10. Sa range de value est très sin en fait. Enfin, c'est pas très sin justement, il faut qu'il ait un roi minimum pour value. GG Macalou. D'ailleurs, il a fait une... Enfin, vous allez voir. Johan Gilbert. I know a lot of you watching will be upset to see him go. Very popular player with the rail. But Henry, in what is a weird final table, Gilbert is no more. Nearly put the cape in on that incredible hand, Queen 7 of Diamonds. Bon, 6ème, pas la place que je voulais. Après, si on prend le point culminant, j'étais chip leader à un moment, au début de la table finale. Du coup, c'est toujours frustrant de faire 6ème quand tu commences chip leader. Mais en même temps, la journée, je l'ai commencé à 12 restants, 8ème. Donc si je prends le point le plus bas, j'étais 8ème. Et j'ai fait 6ème, c'est mieux que 8ème. En fait, il faut pas se rattacher, c'est mon conseil, à un point culminant de votre, que ce soit de votre montant de jetons, de votre place au début de la journée, etc. Parce que sinon, vous allez toujours être déçu. Il faut juste faire une moyenne de tout ça et vous dire qu'il faut un 6ème. Et 6ème, c'est quand même 50 000 $. Après 3-4 jours, c'est long, je suis vraiment fatigué là. 32 heures de tournoi, ce tournoi 32 heures. C'est bien récompensé quand même. Bien sûr, j'aurais voulu être premier. Voilà, il y a eu ce gros bluff, mais que je suis obligé de faire avec l'as qui vient turn. Il a très peu d'as vu qu'il a défendu 9 blindes deep en big blind. C'est un plutôt bon joueur, donc il a très peu d'as normalement. Donc on doit bluffer ce spot là quand l'as vient turn. Et voilà, il a même réfléchi avec l'as super longtemps avec as-9, donc ça veut dire vraiment qu'il aurait foldé une paire au flop. Une paire du flop, c'était le but. Il me croyait vraiment, donc c'est cool. Il y a ça, il y a un call hauteur dame que j'ai failli faire, mais bon. J'ai flush draw raté, donc je bloque ces flush draw ratés. Et en plus, si jamais la dame 10 est tirage quinte raté par les deux bouts, il me bat avec hauteur dame 10, ça aurait été ridicule. Mais bon, j'y ai pensé, il y avait de grandes chances qu'il pouvait avoir l'autre flush draw aussi, raté, et je battais des mains. J'y ai pensé, mais très dur à faire ce call. J'aurais pas eu flush draw, j'aurais fait le call hauteur dame, ou j'aurais eu dame 10 moi-même, j'aurais fait le call hauteur dame. Donc voilà, mais cette table finale a été surtout marquée par le fait qu'on était très short tout le long. En fait, tout le monde a foldé, tout le monde a doublé, et on était très short, c'est-à-dire qu'on avait très peu de jetons pour pouvoir manœuvrer. La structure est devenue ultra short, c'était 14 blindes la moyenne. 14 blindes, je sais pas si vous imaginez, c'est très peu. Tout le monde était en push or fold. Il y a eu ce gros pot que j'ai perdu où j'échauffe 15 blindes effectives contre l'Indien en blinde.
Et là, il avait 2 rois, j'avais as de suité. C'est un bon shove, mais voilà, on a perdu ce 35-65. Et en fait, ces coups-là réunis, plus le fait que la structure elle a collapse, ça a fait que il n'y avait plus de marge de manœuvre. Et à la fin, vous voyez comment je me fais éliminer, 2 rois, as-roi. Il fait l'as à la turn, pas de regret. Je revenais dans la partie à mort, je revenais dans la partie avec 10 blindes sur un average à 13 ou 14 blindes. Donc c'était vraiment... J'étais là quoi. Mais il a fait l'as et voilà, on a perdu le 75-25 et voilà quoi. C'est comme ça. En tout cas, pouce bleu si vous avez aimé ces épisodes. Bravo à Trapa qui a très peu dormi là. On lui met sa chaîne YouTube dans la description. Je vous retrouve dans le 25K demain. Le 25K, ça va être énorme. Le plus gros tournoi à Chypre là. 25 000 $ d'entrée, je vais le faire. Loupou va le faire, Tuffer va le faire. On va le faire ce 25K. On va essayer de le faire. Il y aura peu de joueurs comme dans tous les gros high rollers. Il y en a peu qui ont les moyens finalement de payer ce genre de tournoi. Et on va se battre. Il y aura une belle gagne, je pense. Je pense qu'il y aura plus de 300K à la gagne. Ça va être énorme de pouvoir jouer pour 300K à nouveau. Alors que je viens juste de le faire. J'ai joué pour 250 là. On va peut-être jouer pour 300K demain ou plus. Bref, pouce bleu, mettez un commentaire si vous avez kiffé ces épisodes. Surtout si vous avez vu les 3 premiers. N'hésitez pas à commenter et à bientôt. Ciao.